Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de films à voir au cinéma, en streaming ou VOD chaque semaine. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 25 juin en Belgique et en France. Il s'agit d'un film partiellement belge, on va dire ça comme ça pour des raisons évidentes, vous allez comprendre. Il s'agit de Amélie et la métaphysique des tubes, basé sur le roman d'Amélie Nothomb, qui s'appelle La métaphysique des tubes, pour le coup. Oui. Roman qui est déjà autobiographique. Hein. Roman autobiographique, j'allais le préciser évidemment. Pourquoi? Parce qu'il parle de Amélie, une petite fille belge née au Japon. Et grâce à son ami Nishio-san, le monde n'est qu'aventure et découverte. Mais le jour de ses 3 ans, un événement dramatique va changer le cours de sa vie. Et c'est à cet âge-là, je vais y arriver, pour Amélie que tout se joue, le bonheur comme la tragédie. Donc voilà, donc là, on est clairement dans un thème spirituel. Moi, je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Au commencement, il n'y avait rien, à part un tube. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Ouvrez-vous toutes. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Amélie vient de dire son premier mot. C'est super, c'est quoi? Aspirateur. Et oui, c'est un premier mot, c'est possible. Mes enfants savent très bien quels sont leurs premiers mots, mais c'était des mots bizarres aussi. Ah bah bravo, tu te souviens même pas des premiers mots de tes enfants. Mec, c'est pas facile. Non, mais c'est papa-maman. Très souvent, quand même. C'est soit papa, soit maman, mais c'est pas aspirateur, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Vous l'avez compris, l'élément dramatique qui change sa vie, c'est qu'elle découle le chocolat blanc. Et ça, c'est quand même assez drôle, assez poétique aussi, cette petite référence-là à la découverte des sensations, à la découverte du plaisir quand on est enfant. Donc, gros sujet déjà pour commencer. On a tous les deux vu le film, Thibaut, Ouais. je précise quand même au début de la critique. On est tous les deux assez étrangers de l'œuvre d'Amélie Nothomb, qu'on soit d'accord. Complètement, je n'ai lu aucun de ces romans. Voilà, donc on va déjà se faire critiquer maintenant dans les commentaires. Donc, Quoi, on n'est vous pas n'avez là pas pour lu faire le livre? une analyse de son bouquin par rapport au film ou quoi que ce soit inversement. Donc, non, pas du tout. On arrive complètement neutre dans cet univers-là, vierge d'Amélie Nothomb. On connaît juste le personnage, forcément, qui est un peu flamboyant quand tu la vois à la télévision, Oui, sur les oui. plateaux de télé ou quoi. Elle a quand même toujours un peu un air de Béatrice Lestrange dans Harry Potter, tu vois, un truc un peu mystique. Elle a l'air d'être assez spirituelle comme personne, en tout cas ouverte à des questions sur l'existence, sur l'être, etc. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on a un dessin animé, comme vous l'avez vu, qui fait penser pas mal d'ailleurs artistiquement à ceux de Studio Ghibli. Personnellement, quand j'ai vu la patte artistique, forcément c'est peut-être le côté Japon aussi. Mais je me suis dit, tiens, on dirait presque un Studio Ghibli, avec les thèmes d'Amélie Nothomb. Donc c'est un film animé, mais c'est pas spécialement pour les enfants. En tout cas, il s'adresse surtout, j'ai l'impression, aux adultes. Ah oui, oui, complètement. Hein. C'est clair que c'est pas pour les enfants et en même temps, ça parle de la découverte du monde au travers des yeux d'une enfant de 4 ans, c'est ça? Quelque chose Mmh. comme ça. Hem et quelle découverte du monde, j'ai envie de dire. Parce que déjà, c'est vrai que on parlait de la découverte du chocolat blanc qui a fait qu'elle a changé. Heu, mais parce qu'avant et ça c'est elle est très marrante, hein, c'est l'intro du film, enfin toute cette première Ouais. partie, où en fait, tu te rends compte que c'était, ils disent que c'était un légume en fait. Elle était là, présente, un pot de fleurs quoi, vraiment, elle bougeait pas, elle disait rien, enfin, il la changeait et voilà quoi et puis il l'a posée dans un coin et c'était fini parce qu'elle avait aucune réaction sur rien du tout. Bon alors, va savoir à quel niveau, tout ça s'est passé comme ça ou pas, mais peu importe parce que d'un point de vue que ce soit enfin, d'un point de vue narratif tout simplement, que ce soit littéraire ou au cinéma, bah, ça marche bien. Parce qu'on te présente un personnage heu, assez haut en couleurs, assez étrange quelque part, hein, en tout cas qui dénote un peu et qui, bah, c'est clair au final, tu l'as dit, hein, Amélie Nothomb, c'est quand même un sacré personnage, extrêmement intelligente, qui a une mémoire assez impressionnante, hein, elle se souvient souvent des gens, du nom des gens et de ce qu'elle leur a raconté, Mmh. alors qu'elle les a vus une fois à une foire du livre, 3 ans auparavant, tu vois?
Et en fait, tout le film nous montre vraiment à quel point, effectivement, on a une petite fille un peu particulière, qui est un peu hors du commun. Et je pense que dans sa forme, le film, à mon avis, représente bien, en tout cas, l'image qu'on peut se faire d'Amélie Nothomb. Parce qu'on la connaît pas personnellement non plus, mais en tout cas, voilà, je pense que ça représente, assez bien l'image qu'on peut se faire d'elle. Ouais, il y a ça et puis il y a surtout la vue la vision de la vie, pardon, à travers les yeux d'un enfant. Ouais. Ce film permet aussi de découvrir ça, par plein de petites métaphores ou autres. On l'a vu aussi dans la bande annonce. Mais c'est vrai qu'un enfant, quand il découvre la vie, il voit ça d'une autre manière que les adultes. Donc Mmh. parfois on confond ça avec les problèmes d'adultes dans le film et on voit vraiment qu'à quel point, en fait, la vie est différente malgré le fait qu'on vit la même vie, mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes perspectives, quoi. Donc Ouais, ça, c'est ouais. vraiment ce qu'elle apporte. Oui, oui, et puis toute la façon d'aborder les questions existentielles, en fait. Comment les questions existentielles vont arriver, heu, devant elle, comment elle va s'y confronter et puis, c'est tout bêtement la mort, la distance, Oui, oui. quand sa grand-mère vient la voir et elle dit: «Ah, mais on va aller te voir bientôt», enfin, mais elle habite en Belgique alors qu'elle est au Japon, enfin, elle a pas cette notion de la distance, de la grandeur du monde et cetera évidemment donc ce sont toutes des petites choses qui font que, enfin qui qu'on constate bien en tant qu'adulte, bah, tiens et ça c'est normal, une enfant peut pas comprendre tout ça et il faut expliquer aussi, ces choses à un enfant et je pense que ça montre bien aussi comment, hem, aborder certaines des thématiques, avec un enfant. Parce qu'on parle pas de tout, comme on en parlerait à un adulte. Parfois, il faudrait peut-être, hein, je pense qu'on a peut-être parfois, trop tendance à infantiliser, les enfants, Ouais. mais il y a des choses, c'est impossible de pas le faire, en fait. Ça dépend où tu traînes, hein. Moi, j'ai l'impression que Bien justement sûr, bien sûr. au contraire aujourd'hui, c'est on a envie de parler aux enfants, enfin, c'est pas le cas chez moi, mais je vois beaucoup en tout cas de familles qui parlent aux enfants comme s'ils avaient déjà 23 ans. Je pense qu'il faut voilà, au contraire, un Non, non, mais enfant, je disais ça c'est parce que, tu vois, souvent on se dit que les enfants comprennent pas certaines choses alors qu'il y en a oui, bien qui sûr, ont oui. très bien comprises, tu vois? Mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir ce regard justement de l'enfant et pas toujours des parents, pour voir le monde, quoi et ça, c'est clair que ça fonctionne très bien. En tout cas, c'est sûr que les enfants emmagasinent beaucoup d'informations et que, bah, si l'adulte n'en parle pas, ils n'en parlent pas non plus, mais ils vont se faire des idées dans leur tête de ce qui se Mmh mh. passe et alors du coup, ils vont se créer tout à fait un imaginaire et puis 3 jours plus tard, ils vont te ressortir le truc avec, 4 éléphants et 2 hélicoptères en plus, quoi. Donc tu vas Ouais, dire: ouais, «Ouh exactement. sur ça?» Ouais. Voilà. Mais bon, Moi, c'est ça la ce qui m'a surpris, c'est que tu vois, le film, bon, je suis pas très animation, je suis encore moins animation 2D que ce que j'ai pu l'être, enfin ça va, hein, mais je trouve que c'est un film assez passionnant à regarder malgré tout. Enfin, je dis malgré tout, comme si ça pouvait pas l'être, mais voilà, comme je me considère pas le public, cible ou en tout cas le public, qui a tendance ou qui avait une forte possibilité d'aimer ou d'être attiré en tout cas par le film. Je trouve que c'est un film qui clairement peut plaire à tout le monde. Bien sûr, on parlait des adultes principalement. N'allez pas montrer ça à vos enfants de 4 ans. oui, c'est ça. Mais vraiment toute la dimension, poétique, la dimension, existentialiste, du film, elle fonctionne très bien. Les images sont très belles, la petite gamine, elle est touchante. Vraiment, c'est un film qui a d'énormes qualités, pour plaire au plus grand nombre. Voilà, même ceux qui a priori se sentent pas attirés par ce genre de film. Et puis on sent que l'écriture derrière aussi, hein, forcément ça vient du livre d'Ami Nothomb donc on Il y a un voit bon matériau de base. je ne sais pas, je ne sais pas très bien s'ils ont tout repris de mot pour mot, mais en tout cas, clairement, il y a des passages où c'est quasiment lu par le personnage principal et on voit quand même une certaine forme de poésie dans l'écriture et ça donne envie un peu d'aller se pencher sur les bouquins d'Amélie Nothomb, de te dire: «Tiens, Mmh allez, mh. je vais peut-être aller en lire un ou 2 pour voir un peu quand même». Donc ça fait aussi ce travail-là d'aller, nous sensibiliser à son œuvre et peut-être nous intéresser un petit peu. Elle qui est là depuis Tout un à bon fait, bout de temps quand même, hein, en tant tout à fait. qu'auteur. Ouais, c'est Donc voilà, clair. c'est un film qui fait qui fait du bien dans tous les sens du terme et je pense que c'est une très bonne sélection si vous êtes des parents, des jeunes parents ou des parents plus âgés qui ont des enfants en bas âge et qui ont envie d'un peu parfois comprendre ce qui se passe dans leur petite tête. Je pense que c'est pas un mauvais film pour ça et clairement j'ai très apprécié. Surtout qu'en plus et ça c'est le petit bonus de Guillaume, ça dure 1 h 15, 1 h 10 donc c'est pas non plus,
c'est pas le genre de film, non, mais parfois tu vois les films, ils sont trop longs par rapport à leur sujet, etc. Mais là, je trouve que Ouais, voilà, c'est ouais, rondement mené, c'est bien amené, enfin, c'est nickel. Donc voilà. exactement. À voir sur Arte bientôt, celui-là, à mon avis. Oh, je sais pas. Mais en tout cas, Tout à fait le genre de c'était film qu'on retrouve sur Arte, ouais. arte.tv. Mais c'est pas encore le cas. Il est d'abord au cinéma. Quelle note on lui donne du coup, Thibaut, à ce film? Écoute, un très bon 3, 3,5, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ouais, je suis d'accord avec toi. 3,5, 3 pour moi, personnellement, pour ce Amélie et la métaphysique des tubes. Donc n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, bah, ou du roman d'ailleurs, hein, si vous voulez en parler. En tout cas, il sort le 25 juin, que ce soit en Belgique ou en France. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.